As-tu déjà regretté des paroles prononcées sous l'effet de la colère ou de l'émotion? Un simple mot peut réconforter ou blesser, renforcer une relation ou, au contraire, créer une distance irréversible. Trop souvent, nous parlons sans mesurer l'impact de nos mots, laissant nos émotions dicter notre discours. Pourtant, apprendre à maîtriser sa parole peut transformer nos interactions et améliorer notre quotidien. C'est ce que Lucas va découvrir après une dispute qui va profondément le marquer. À travers son histoire, nous verrons comment la sagesse stoïcienne peut nous aider à mieux communiquer, à éviter les paroles regrettables et à favoriser des échanges plus harmonieux. Bonjour et bienvenue sur Shelba Mindset. Ici, nous explorons des sujets tels que l'immobilier, le développement personnel et l'investissement en bourse. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines publications. Plongeons maintenant dans l'histoire de Lucas et voyons comment il a appris à reprendre le contrôle de ses paroles. Lucas marchait d'un pas rapide dans la rue, les poings serrés et le cœur battant encore sous l'effet de l'adrénaline. Il venait de se disputer avec son collègue, et les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans sa tête. Il savait qu'il avait été trop loin. Mais c'était plus fort que lui, il avait parlé sans réfléchir, laissant sa frustration dicter ses paroles. Arrivé chez lui, il jeta ses clés sur la table et s'affala sur son canapé. Il voulait oublier cette dispute, mais il n'arrêtait pas de repenser à la scène. Son collègue l'avait regardé avec une expression de blessure et d'incompréhension. Pourquoi avait-il dit ces choses? Il n'avait même pas voulu être blessant. Il ouvrit son téléphone et tomba sur une citation d'Épictète. « N'accuse pas les autres de t'avoir fait du tort, accuse-toi toi-même de ne pas avoir su garder le silence. » Il relut la phrase plusieurs fois. Peut-être était-il temps pour lui de reprendre le contrôle de ses paroles, d'apprendre à parler avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Ce soir-là, il décida de ne plus laisser ses émotions diriger sa langue. Les mots ont du pouvoir, à toi de choisir comment les utiliser. Lucas n'y avait jamais vraiment réfléchi, mais ses paroles avaient souvent eu plus d'impact qu'il ne le pensait. Un compliment sincère avait déjà remonté le moral d'un ami en difficulté. Une remarque maladroite avait brisé une relation. Les mots étaient comme des outils. Bien utilisés, ils pouvaient construire des ponts entre les gens, apporter du réconfort et renforcer les liens. Mal employés, ils devenaient des armes, capables de blesser profondément. En repensant à sa dispute, Lucas se demanda comment il aurait pu gérer la situation autrement. Aurait-il pu répondre avec plus de calme? Était-il obligé de réagir immédiatement? Peut-être aurait-il dû écouter avant de s'exprimer. Il décida d'explorer des principes qui pourraient l'aider à mieux communiquer. En fouillant dans un livre de philosophie stoïcienne, il tomba sur 3 règles essentielles qui allaient l'aider à mieux maîtriser sa parole. 3 règles pour parler avec sagesse. Première règle, écouter avant de parler. Lucas réalisa que, dans sa dispute, il avait à peine laissé son collègue s'exprimer. Il avait immédiatement cherché à imposer son point de vue sans vraiment écouter. Le stoïcisme enseigne que le silence et l'observation sont des vertus précieuses. Avant de parler, il est essentiel de comprendre ce que l'autre dit et ressent. Lucas décida qu'avant d'intervenir dans une conversation, il se poserait ces questions. Ce que je vais dire est-il réellement utile? Mon intervention va-t-elle améliorer la situation ou l'envenimer? Mes paroles sont-elles en accord avec mes valeurs et ma sagesse? La prochaine fois qu'il serait en désaccord avec quelqu'un, il prendrait d'abord le temps d'écouter et de réfléchir avant de répondre. Deuxième règle. Cultiver la discipline verbale. Les émotions avaient toujours influencé la manière dont Lucas s'exprimait. Lorsqu'il était contrarié, ses mots devenaient durs. Lorsqu'il était fatigué, il devenait tranchant. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi commence par la maîtrise du langage. Avant de répondre sous le coup de l'émotion, il faut prendre un instant pour respirer et reformuler ses propos avec calme. Lucas se fixa une règle simple. Si une phrase lui venait sous le coup de la colère, il attendrait quelques secondes avant de la prononcer. Si elle lui semblait toujours pertinente après ce laps de temps, il l'exprimerait différemment, de manière plus posée. Troisième règle. Privilégier une communication bienveillante. Lucas réalisa que ses paroles pouvaient être plus douces,
plus encourageante, sans pour autant perdre en fermeté. Le stoïcisme ne prône pas seulement la retenue, mais aussi l'usage de mots qui construisent. Un simple merci, une parole d'encouragement ou une manière plus douce d'exprimer un désaccord peuvent tout changer. Il décida donc d'éviter les critiques inutiles, de ne plus parler sous l'effet de la colère et d'utiliser son langage comme un moyen de créer du lien plutôt que de détruire. Conclusion. Tes mots sont un choix, faisant un outil de sagesse. Lucas se rendit compte que parler avec sagesse n'était pas seulement un art, mais une discipline qui pouvait transformer ses relations et son bien-être. En appliquant ces 3 principes, écouter avant de parler, cultiver la discipline verbale et privilégier une communication bienveillante, il pouvait éviter de nombreux conflits et bâtir des relations plus harmonieuses. Il prit son téléphone, rédigea un message à son collègue et écrivit simplement « Je suis désolé pour mes paroles d'hier. J'aurais dû mieux écouter. » Un petit geste, un mot bien placé, et déjà, un pas vers la réconciliation. Et toi, comment utilises-tu tes mots? Si cette réflexion t'a été utile, pense à aimer, t'abonner et partager ton avis en commentaire. Et souviens-toi toujours de cette règle essentielle. Parle seulement si tes mots valent mieux que le silence,